Les excuses présentées par l'honorable député Cheikh Ahmed Tidiane Youm, qui a adressé une lettre à ce propos pour s'excuser de ne pas pouvoir assister à la séance avec nous. Mes chers collègues, je voudrais vous informer que j'ai reçu les demandes de réintégration à l'Assemblée nationale des députés Amadou Ba numéro 2 et Mamad Talla Ndaw à la suite de la cessation de leur fonction gouvernementale. Ces demandes ont été examinées par le bureau, réuni le vendredi 5 juin 2026, et approuvées. En application donc des dispositions de l'article 124 de notre règlement intérieur, complété par l'article 11 de l'instruction générale du bureau numéro 003, portant sur les modalités de fin de suppléance et de réintégration du député titulaire, j'invite M. Amadou Ba, numéro 2, et Mamad Talla Ndaw à venir occuper leur place dans l'hémicycle. Messieurs les huissiers, veuillez installer Messieurs les députés. Chers collègues, par ma voix, l'Assemblée nationale vous souhaite la bienvenue dans vos fonctions de député. J'ai également reçu de nos collègues Marie-Angélique Mamselbe Diouf et Serigne Abdoulahat Ndiaye, nommés ministres, des demandes de suspension de leur mandat. Ils étaient élus sur les listes majoritaires de PASTEF. Acte est donné de leur demande de suspension. En vue de pourvoir à ces vacances et en application des dispositions de l'article L154 du Code électoral, j'invite respectivement Mme Salimata Dieng et M. Abbas Ndiaye, candidats non élus sur les mêmes listes, à venir occuper leur place dans l'hémicycle. Messieurs les huissiers, veuillez installer les nouveaux députés. Chers collègues, par ma voix, l'Assemblée nationale vous souhaite la bienvenue dans vos nouvelles fonctions. Mes chers collègues, j'ai reçu l'affaire suivante. Proposition de loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution. Acte a été donné du dépôt de cette affaire. Je rappelle que les auteurs de la proposition de loi ont demandé son examen selon la procédure d'urgence. Chers élus de la Nation, le Président de la République, par courrier en date du 19 juin 2026, a répondu, conformément aux dispositions de l'article 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à l'avis demandé sur la proposition de révision de la Constitution
conformément à la lettre de l'article 103 de la Constitution, qui lui en donne le pouvoir discrétionnaire. J'en ai immédiatement fait communication aux auteurs de la proposition et laisse le soin au président de la République, si il en éprouve le besoin, d'emporter le contenu à la connaissance du public. L'Assemblée nationale, par ma voix, prend acte avec satisfaction de cette étape décisive et se réjouit que le chantier de la réforme constitutionnelle, à l'orée de la seconde moitié du quinquennat, entre enfin dans sa phase d'adoption. Par votre initiative, la représentation nationale se conforme à l'engagement pris devant le peuple souverain. Par conséquent, l'honneur constitutionnel nous échoit, chers élus de la nation, en vertu des dispositions de l'article 103 de la Constitution, d'exercer la haute responsabilité qui nous est confiée en procédant à l'examen et à l'adoption de la proposition de révision constitutionnelle selon la procédure prévue à l'article 71 de la Constitution. Le peuple nous a confié un mandat. Ce mandat est clair et sans équivoque. Mandat que l'on doit honorer pour être à la hauteur du contrat de législature qui nous lie à lui. Nous le lui devons. En effet, les réformes de rupture constituent le socle idéologique de tout contrat de législature. Elles ne sauraient dès lors être appréhendées que sous le prisme de l'agenda populaire, le seul agenda pour lequel notre allégeance politique est inconditionnelle. Il convient ici de le rappeler, l'entreprise réformatrice n'appartient à personne si ce n'est au peuple sénégalais et à la représentation nationale dépositaire pleinement de la légitimité populaire. Digne représentant du peuple, l'objectif de la proposition de révision de la Constitution est d'ores et déjà atteint car l'initiative parlementaire avait pour ambition de créer les conditions d'une adoption de cette révision promise au peuple et qui tardait à être approuvée. Dans notre modèle démocratique, seules deux entités peuvent se prévaloir du titre de pouvoir constituant, le peuple et l'Assemblée nationale. Nul autre pouvoir ne peut prétendre accéder à cette haute dignité. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale a toute compétence pour initier, adopter et, le cas échéant, approuver une révision ou une modification de la Constitution. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale n'est assujettie à aucune limite lorsqu'il s'agit de réviser la Constitution, si ce n'est le respect de la procédure même de la révision et la sanctuarisation des dispositions intangibles prévues à l'article 103, alinéa 7 de la Constitution. Autrement dit, la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé dans sa décision numéro 1C24 du 15 février 2024. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale a même pu accéder à une autre dignité reconnue par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision numéro